nous avons essentiellement deux points principaux que nous voulons partager. Donc, ce soir, premièrement, il s'agira pour nous de parler de la connaissance du Dieu véritable. Et nous allons suivre pour cela la démarche de l'apôtre Jean lorsqu'il écrit le livre de la Révélation et lorsqu'il écrit l'Évangile et qu'il écrit les Épîtres. Parce que lorsque nous regardons un peu les écrits de l'apôtre Jean, on peut remarquer une démarche de l'apôtre. Bien que le livre d'Apocalypse nous décrive un contexte un peu difficile, dramatique, avec des bêtes furieuses et tout ça, l'apôtre Jean ne revient pas sur ces détails-là dans ses épîtres. Parce que nous comprenons que les épîtres ont été écrites après l'Apocalypse et même donc son évangile. Mais il ne va pas venir sur ces aspects, donc des cornes, du dragon rouge jusqu'à du feu dessus. Non, non, non. L'apôtre Jean est dans une démarche. Et c'est ce qu'il va annoncer dans les 3 premiers versets donc, du chapitre 1 de l'Apocalypse. Particulièrement au verset 2, il y a quelque chose qui va attirer notre attention, qui va nous guider tranquillement. Donc, à aller chercher la pensée de Dieu en lien avec ce que le Seigneur veut que nous connaissions de lui. Donc, la connaissance du Dieu véritable. Parce que c'est exactement ce que l'apôtre Jean voulait nous transmettre, que nous connaissions le Dieu véritable. Alléluia. Je vais lire dans la version grecque interlinéaire ici. Je demande à mon frère Amen s'il a la version parole vivante, les paroles de vie, la version que tu as là. De prendre en parallèle le passage d'Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Il dit, ce livre contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Dieu la lui a donnée pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ a envoyé son ange à son serviteur Jean pour lui faire connaître cela. Jean est témoin que tout ce qu'il a vu est parole de Dieu et vérité révélée par Jésus-Christ. Heureux celui qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et prennent au sérieux ce qui est écrit ici, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Voyez-vous qu'au verset 2, Jean nous dit que tout ce qu'il a vu, c'est la parole de Dieu et la vérité révélée par Jésus-Christ. Dans une autre traduction, il va dire tout ce que Jean a vu est la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. C'est tout ce que Jean a vu. Bon, tu as parlé de dragons et de toutes ces choses-là. Toi, tu nous dis tout ce que tu as vu, c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, mais c'est la parole de Dieu et la vérité révélée par Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un parle, nous entendons le son de sa voix, nous entendons ses paroles, mais nous ne voyons pas la parole. Parce que la parole, en réalité, est un mystère. La parole est un mystère. Mais Jean nous dit ici qu'il a vu la parole. Pour dire qu'il est en train de parler d'une personne. Parce que la parole s'est faite homme, en réalité. C'est pour ça que lorsqu'il commence à écrire l'évangile, il va dire ceci, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pour dire que la parole est l'agent créateur de Dieu. Donc cette parole qui était invisible s'est manifestée en prenant une forme humaine, en prenant un corps humain, en prenant une condition humaine pour se rendre visible. Et Jean nous dit ici qu'il a vu la parole et il a vu le témoignage de Jésus-Christ ou bien il a vu la vérité révélée par Jésus-Christ. Lorsque nous allons, le frère Amen va lire le passage maintenant du chapitre 19, verset 10. S'il te plaît, frère, tu peux projeter le verset, que ce soit sous nos yeux. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, non, ne fais pas cela. Je ne suis qu'un serviteur comme toi et tes frères qui sont restés fidèles à la vérité dont Jésus est le témoin. Tu ne dois adorer que Dieu seul. En effet, la vérité dont Jésus est le témoin est ce qui inspire la prophétie de ce livre. Amen. Alléluia. Donc, Jean dit ici qu'il a voulu adorer donc, son compagnon de service qui lui révélait ses paroles. Et il lui a été dit de ne pas le faire. Et au verset 10, il va dire que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie, ou bien la vérité dont Jésus-Christ est témoin, c'est ce qui inspire les prophètes. En d'autres termes, c'est une façon de dire que toute l'écriture témoigne d'une seule personne. Toutes les prophéties parlent de Christ, parlent de lui. C'est lui le but des Écritures. C'est lui le télos des Écritures. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est de lui qu'il est question.
Et ce témoignage-là, en réalité, c'est la vérité que nous avons dans les Écritures, que Dieu veut que nous puissions saisir. Parce que si nous saisissons cette vérité, elle va nous conduire inévitablement à connaître le Dieu véritable. Et cela va nous permettre donc de démasquer l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement. Il dit que la vérité révélée par Jésus-Christ, c'est ce qui inspire donc la prophétie, c'est l'inspiration des Écritures. On va lire un passage, deux passages même. Dans 1 Timothée 3, le verset 16, 2 Timothée 3, pardon, le verset 16, en parallèle avec 2 Pierre 1, le verset 20, le verset 21. 2 Timothée 3, le verset 16. Mhm. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, Afin afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et dans le chapitre 19, verset 10 qu'on a lu, il dit que la vérité révélée par Jésus-Christ, c'est ce qui inspire la prophétie, c'est ce qui inspire les Écritures. Et Paul dit ici que l'inspiration de l'Écriture a un but, c'est d'amener un homme à son accomplissement, c'est de former un être. Et l'expression qui est utilisée ici pour parler de cet homme-là, c'est l'homme de Dieu. C'est un synonyme de ce que les Écritures appellent le prophète, ou bien le Ish Elohim, c'est le prophète. Donc, l'inspiration de l'Écriture, la vérité que nous révèlent les Écritures, a pour but, à travers l'enseignement, à travers les convictions, la foi, à travers la correction, l'instruction, de former un être, de former un homme, mais qui soit un prophète. Parce que le prophète, c'est le ministère avec lequel Dieu travaille. C'est pour ça que l'auteur hébreu va dire que dans les temps passés, Dieu a parlé de plusieurs façons, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, à nos pères, par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, pour dire que le Fils est la plénitude de la révélation de la parole de Dieu. Donc, l'inspiration de l'Écriture doit nous conduire à cet état-là. Et le Seigneur Jésus lui-même est venu révéler, est venu démontrer que, effectivement, c'est par l'Écriture, c'est par l'Évangile qu'il a accompli, qu'il a réalisé le projet de Dieu. Donc, en expérimentant les différentes mesures de croissance, jusqu'à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Souvenons-nous que c'est à la montagne de la transfiguration que la voix s'est faite entendre, le témoignage lui a été rendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez-le pour dire que c'est mon porte-parole, c'est mon prophète. Il a réalisé l'écriture. Et c'est cette vérité-là que l'apôtre Jean est en train de nous présenter à travers l'évangile, à travers les épîtres. Mais c'est aussi cette vérité qui est combattue donc par les faux Christ, les antichrists ou les antéchrists. Et nous allons le regarder tout de suite. Tu vas lire le passage que tu as dans 2 Pierre 1, verset 19, verset 21, verset 20, verset 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, on ne peut pas interpréter la prophétie avec notre pensée humaine, notre intelligence humaine. On ne peut interpréter la prophétie que par la révélation que nous donne le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que dans Jean chapitre 16, le verset 13, le Seigneur va dire ceci. Frère, tu vas lire dans la version que tu as, dans la version parole vivante. S'il te plaît, Jean 16, verset 13. Amen. Jean 16, verset 7. 13, 13. Verset 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière,
car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond. Il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. C'est le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Il dit quoi? Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière, ou bien dans d'autres versions, dans toute la vérité. Car il ne parlera, car ce qu'il dira, il ne le dira pas de son propre fond. Donc, nous conduit vers toute la vérité là. Par la parole qui va nous être révélée par l'esprit, c'est nous conduire vers Christ. Parce que regardez ce qu'il dit. Il représentera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il vous conduira dans toute la vérité et il rendra témoignage de moi. Donc, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Mais c'est aussi la vérité qui traverse toutes les Écritures. Et c'est cette vérité-là que les antichrists ou les antéchrists combattent. Cette vérité qui concerne la personne de Christ lui-même, qui concerne le télos des Écritures. Donc, quand Jean reçoit la révélation et qu'il se met à écrire les épîtres, il est dans une démarche. Donc, lorsqu'il dit que tout ce que Jean a vu, c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, c'est pour que nos yeux soient fixés sur cette vérité. C'est pour que nos yeux soient fixés sur le but des Écritures, qui est le Seigneur. J'ai appris qu'il y a une unité qui était formée pour détecter les faux billets. Mais dans leur formation, on ne leur présentait pas de faux billets, alors qu'ils étaient formés pour détecter les faux billets. Et au cours de leur formation, on ne leur présentait que des vrais billets. Au point qu'ils étaient tellement habitués aux vrais billets que lorsqu'on leur présentait un faux billet, ils le détectaient systématiquement. C'est une image pour caricaturer un peu la démarche de Jean. Jean veut s'assurer qu'on connaisse le Dieu véritable. Il veut qu'on connaisse le Dieu véritable. C'est la démarche de Jean. C'est la logique dans laquelle il écrit les épîtres et il écrit l'évangile. Il veut qu'on connaisse le Dieu véritable. Et on ne peut connaître le Dieu véritable que par révélation du Saint-Esprit, que par la vérité qui traverse toute l'Écriture. C'est la démarche de Jean. Si on revient dans Apocalypse chapitre 19, vous allez voir, il y a une scène qui peut-être peut passer inaperçue, mais vous allez regarder. Jean est renversé devant toute la révélation qu'il reçoit. Et son côté naturel, charnel en lui, le pousse à vouloir adorer son compagnon de service. Il dit non, garde-toi de le faire. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Et au verset 11, le ciel va s'ouvrir pour Jean pour que la révélation de celui qui doit adorer lui soit présentée. Frère Amen, tu vas nous aider, après chapitre 19. Tu vas reprendre le verset 10. Regardez la séquence des choses. Avant qu'on ne rentre dans le verset 11, vous allez comprendre pourquoi l'ange fait cette déclaration à Jean. Adore Dieu, car l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Ou bien dans la tradition que le frère a lue, car la vérité révélée par Jésus-Christ, dont Jésus-Christ est témoin, est l'inspiration de la prophétie, mais l'inspiration de toute l'écriture. Regardez, vas-y mon frère, tu peux. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça, c'est le Verset- verset 10. On aurait pu commencer au verset 9, mais pour gagner du temps, on va aller directement au verset 11. Regardez ce qui se passe maintenant. Il dit, puis, le puis permet de faire le lien avec ce qui précède. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une scène qui s'est passée, où on voit Jean qui veut adorer son compagnon de service. Et il le met en garde. Il dit, non, c'est pas moi, mais celui que tu dois adorer, le voici. Et le ciel s'ouvre pour Jean. Tu vas lire maintenant, mon frère. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Mhm. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez, il a dit au début
tout ce que Jean a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il a vu. C'est tout ce que Jean a vu. C'est ce qu'il nous dit. Au verset 10 du chapitre 19, il nous parle de ce témoignage de Jésus-Christ qui est la vérité qui traverse toute l'Écriture et qui parle d'un homme, qui parle d'un être. Et à partir du verset 11, le ciel s'ouvre pour lui et il voit celui qui est la parole de Dieu. Il portait un nom. Son nom est la parole de Dieu. Le projet de Dieu est que la parole devienne un être. Ça a toujours été le projet de Dieu. Jean chapitre 1, verset 14 nous dit que la parole s'est faite homme, la parole s'est faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mais la même parole qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu, qui avait la vie en elle, c'est elle qui a pris un corps, qui est devenu un être, pour manifester la gloire de Dieu, pour révéler la plénitude de la divinité. C'est le projet de Dieu qui est là. Donc, Jean voit maintenant cet homme-là. Et tout ce qui est dit de lui, à partir du verset 11 que le frère a lu, est exactement tout ce qu'on retrouve dans le chapitre 1 d'après chapitre 1. Tel qu'il apparaît à Jean dans le chapitre 1, là, ce sont les mêmes attributs, les mêmes caractéristiques qu'on retrouve. Et la démarche de Jean, je le rappelle, est que nous puissions connaître le Dieu véritable. Que le Seigneur nous donne cet esprit de sagesse et d'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Pour ne pas que personne nous égare, nous séduise. Parce que c'est de là que va venir la séduction, c'est de là que va venir l'erreur. Et c'est comme ça que les antéchrists vont opérer. Et ça, là, c'est la vérité que Jean a voulu nous présenter. On va faire du chemin encore là-dessus. Dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 6, l'apôtre Jean nous dit qu'il y a trois qui rendent témoignage de cet homme-là. Parce que le combat des antichrists, c'est de dissocier, donc, ou bien de diviser la personne du Seigneur. En ce sens que pour eux, ils ne peuvent pas avoir les deux natures. Dieu et homme, ce n'est pas possible pour eux. C'est leur combat. Et ça, là, c'est le fondement, c'est la colonne de l'évangile. Parce que Romains chapitre 1, à partir du verset 1, nous dit quoi? L'évangile avait été promis au patriarche. Et cet évangile concerne le Fils de Dieu en tant qu'homme. Mais il a été déclaré Fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Donc, de comment il est passé de son humanité, et pour nous montrer comment nous passons de notre humanité pour saisir la divinité par le moyen de la résurrection. Et c'est le combat des antichrists. Et dans le passage que le frère va lire, l'apôtre Jean va insister sur cet aspect. Tu as dans la version parole vivante que tu as là. Parce qu'il dit quelque chose de tellement précieux. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 6. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 6. À partir du verset 6. Oui, Jésus le Christ est venu parmi nous sous le double signe de l'eau et du sang. Il ne s'est pas seulement fait baptiser dans l'eau, il a aussi versé son sang. Et l'Esprit rend témoignage en nous que c'est vrai. Ainsi, il y a trois témoins, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois, d'un commun accord, attestent la même vérité, à savoir que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu devenu vrai homme. Vous voyez, c'est ça la vérité que l'apôtre Jean veut qu'on puisse garder à l'esprit pour connaître le Dieu véritable. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce bout que le frère vient de lire. Mais permettez que pour ce partage, je retienne un aspect. À partir du verset 9, parlant du témoignage qui lui a été rendu. Lorsque le Seigneur est sorti des eaux du baptême, il y a eu un témoignage qui lui a été rendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Mais on ne dit pas écoutez-le. Il n'est pas encore arrivé. Mais à la montagne de la transfiguration, il y a un autre témoignage qui lui est rendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Écoutez-le. Il est arrivé maintenant, il faut l'écouter. Il faut l'écouter maintenant. Lui, là, c'est mon porte-parole. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. C'est mon ministre. Il faut l'écouter. Donc, ces deux témoignages encadrent donc le ministère terrestre du Seigneur dans l'œuvre de la rédemption qu'il est venu accomplir pour toute l'humanité. Et c'est ça la vérité que Jean est en train de nous présenter. Et c'est cette vérité-là qui est combattue par les antichrists.
ils refusent ce témoignage. Or, ça là, c'est la colonne de l'évangile. C'est la substance même de l'évangile. Vas-y, verset 9. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu est infiniment supérieur. Il s'agit du témoignage de Dieu lui-même affirmant que Jésus est son Fils. Celui qui Continue. croit au Fils de Dieu trouve ce témoignage de Dieu dans son cœur. Celui qui ne fait pas confiance à Dieu le traite de menteur, puisqu'il refuse délibérément d'accepter le propre témoignage de Dieu en faveur de son Fils. Et quel est le contenu de ce témoignage? Il est dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée dans la communion avec son Fils. Voici le Celui qui a le témoignage. Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Voici le témoignage que Dieu lui-même a rendu au sujet de son Fils. Deux témoignages qui encadrent le ministère terrestre du Seigneur, à la sortie des eaux du baptême et à la montagne de la transfiguration. Mais il lui a encore rendu témoignage par la puissance de la résurrection. Voici le témoignage. Il y a beaucoup de choses à dire, parlant des signes, parlant des témoins qui attestent à cette vérité. On parle de trois témoins, l'esprit, l'eau et le sang. Il n'est pas comme le premier Adam. C'est lui le dernier Adam, l'esprit vivifiant. Il n'est pas venu seulement avec l'eau, mais il vient avec l'eau et le sang. Lorsqu'à la croix, son côté a été percé, il en est sorti de l'eau et du sang pour confirmer que c'est lui le dernier Adam. C'est lui le véritable Dieu. Et à la fin de l'épître, du chapitre 5 de cette épître-là, l'apôtre Jean va dire que nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et c'est lui-même le Dieu véritable. Et le Seigneur s'attend à ce que nous recevions ce témoignage parce que dans ce témoignage, il y a la vie. Il y a la vie, les amis. Maintenant, on va regarder trois passages en parallèle parlant de ces antichrists, des antichrists. Je crois que le frère William a expliqué la nuance sur ce thème-là. Anté qui veut dire avant et anti qui veut dire contre ou bien à la place de. Mais nous savons que le Seigneur est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Mais comme le diable, c'est un faussaire, c'est un menteur, c'est un séducteur, il va essayer de venir avant. Donc on dit antéchrist. On va lire trois passages en parallèle pour montrer que c'est là le point qui est attaqué donc par les antichrists, les antéchrists. Et c'est là où le Seigneur veut attirer notre attention pour nous garder donc de l'esprit de l'erreur, de l'esprit de l'égarement, de l'esprit du mensonge. Et si vous regardez aussi bien les épîtres de l'apôtre Jean, vous allez voir qu'il présente deux esprits, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, l'esprit de Christ et l'esprit de l'antéchrist. Bien, il présente la vérité et le mensonge. Ce sont des choses qui transparaissent lorsqu'on parcourt les épîtres donc de l'apôtre Jean. Le premier passage va être celui de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18 au verset... On va lire verset 18, verset 22 et le verset 28 ensemble. 1 Jean chapitre 2, Verset 18. verset 18. Maintenant. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour Verset vous, 22. verset 22, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Amen. On va aller dans 1 Jean chapitre 4, verset 2, verset 3. J'aurais aimé le lire dans la version Tob, parce que la version Tob utilise une expression un peu différente. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que la version Tob est un peu différente? Il semblerait que ce soit une version qui soit beaucoup plus proche donc, des textes originaux. 1 Jean chapitre 4, le verset 2, verset 3. Je vais chercher la version Tob parce que je l'ai. Vas-y, mon frère. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu.
Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de Amen. Dans la l'anti- version... Ah, oui, vas-y, termine, s'il te plaît. c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Dans la version Top, il dit, à ceci, vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, tout esprit, pardon, qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui divise, Top dit qui divise. Donc, les antichrists vont dissocier donc Jésus de Christ et ils défendent cette position-là. Ils ne reconnaissent pas le Seigneur venu en chair, en réalité. C'est l'esprit de l'antéchrist. Ils ne reconnaissent pas le Seigneur en tant que fils de Dieu. Ils n'acceptent pas le témoignage. C'est l'esprit de l'antéchrist, c'est l'esprit de l'erreur. On va aller dans les derniers passages. 2 Jean, verset 7. C'est un seul chapitre. Tu vas aller dans la version parole de vie, s'il te plaît. Deux Jean, verset 7. Je te fais promener beaucoup, hein. Allô? Est-ce que le frère Amen est toujours là? Ton micro est fermé, frère Amen. Oui, excusez, je parlais. Ah. Ok, je partage le verset. Mhm. Un grand nombre d'imposteurs sont venus, se sont répandus à travers le monde et égarent les gens. Ils refusent de reconnaître Jésus le Christ venu en chair et en os sur la terre est devenu véritablement un homme. Est devenu véritablement un homme. Un Mhm. tel enseignement qui mène dans l'erreur porte bien la marque de l'Antichrist. Ça porte la marque de l'antéchrist. Je vais m'arrêter là et j'espère que je dois pouvoir avancer, si le Seigneur me permet, revenir brièvement sur la marque de l'antéchrist. Ça, c'est le premier point que j'ai voulu partager ce soir dans ce contexte, pour que le Seigneur nous donne l'intelligence pour connaître le Dieu véritable, afin de démasquer l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'antéchrist. Et c'est la vérité que Jean, dans sa démarche, a voulu nous présenter lorsqu'il a reçu la révélation. Que nous tous qui sommes là puissions reconnaître le Dieu véritable, tel qu'il a été montré à Jean, lorsque le ciel s'ouvre pour lui et qu'il voit celui qui s'appelle la parole de Dieu. Et nous allons considérer maintenant 2 passages. Donc, on va toucher la question donc, de l'origine et de l'ascension donc, de ce système bestial. Et nous allons considérer le passage d'Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Et le second passage va être celui d'Apocalypse chapitre 17, le verset 8 et le verset 9. On va aller rapidement parce que je vois que le temps est en train de filer. Apocalypse Apocalypse chapitre 1, 1, le verset... verset 4. Mhm. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit Amen. On va qui... s'arrêter là. Regardez bien. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. Mais qui était? Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ce que Jean nous dit. Si vous prenez le premier chapitre de 1 Jean, vous allez voir qu'il va dire la même chose. Dans la deuxième épître aussi, il va dire la même chose. Celui qui est, qui était et qui vient, c'est la parole. C'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, quand on va au chapitre 17, verset 8, faisons vraiment attention. Si on lit vite, on peut se tromper. Parce qu'on peut penser que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et ce verset va nous permettre de retracer donc l'origine donc de la bête, de ce système bestial. Vas-y. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de Regardez. la... Elle était et elle n'est plus. Elle existait autrefois. Elle n'est plus. Vas-y, vas-y, frère. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle
reparaîtra. Elle était, ou bien elle existait, mais elle n'existe plus. Elle était, elle n'est plus, elle réapparaîtra. Faites attention, celui qui est, qui était et qui vient, ce n'est pas la même chose. Alors, si elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra, mais à quel moment cette bête-là fut? On va aller dans Daniel rapidement. Daniel chapitre 7, à partir du verset 19. Verset 19, verset 23. Mais regardons bien le verset 23. Daniel 7, verset 19 au verset 23. Mais regardons bien le verset 23. au verset 23. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Amen. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur toute la terre. La bête que tu as vue existait, mais elle n'existe plus, mais elle réapparaîtra. Elle était, elle n'est plus, mais elle réapparaîtra. Il parle de cette prophétie de Daniel. Et le parallèle qu'il y a ici entre cette prophétie, ou bien cette vision de Daniel chapitre 7 et le chapitre 2, concerne donc la quatrième bête, bien le quatrième royaume, le quatrième empire, dans le chapitre 2, qui avait l'apparence donc des pieds de fer et d'argile. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette quatrième bête a premièrement existé donc dans la forme qui était représentée donc par le fer. Et elle réapparaîtra donc dans une deuxième forme, donc qui sera constituée donc du fer et de l'argile. Elle n'a pas disparu parce qu'on voit que la quatrième bête, le quatrième royaume de la vision de Daniel au chapitre 2 présente deux phases. Il y a là deux phases. Il y a une phase où cette bête, ce royaume, était essentiellement constitué de fer. Et il y a une deuxième phase où ce royaume est constitué donc de fer et d'argile. Donc la première phase parle de l'existence de cette bête qui s'est manifestée donc dans les jours de la chair du Seigneur lors de sa première venue. Mais ce royaume, cette quatrième bête, va réapparaître dans une seconde phase. Donc, elle passe par deux phases. Et donc, c'est en rapport avec cette deuxième phase-là que nous sommes en train de regarder ce sujet-là. Et c'est ce qui concerne donc cette quatrième bête, lorsque l'apôtre Jean dit qu'elle existait, mais elle n'existe plus, mais elle réapparaîtra. Si vous regardez le verset 45 dans le chapitre 2, il dit que les pieds étaient donc de fer mêlé à de l'argile. Il parle ici d'une alliance contre nature. Il parle ici de deux choses qui ne peuvent pas se mélanger. Mais le mot en lui-même est très révélateur. Il dit mélanger, le fer mélangé à l'argile ou bien mêlé à l'argile. C'est la définition exacte de Babylone. Frère Amen, tu vas nous aider rapidement s'il te plaît. Dans Genèse chapitre 10, le verset 9, on parle d'un Nimrod, donc qui a été le premier homme à être puissant sur la terre, qui a été le premier souverain sur la terre, qui a commencé à régner sur la terre. Et il a commencé son règne sur Babel. La définition de Babel, ça signifie la confusion par le mélange. Et on nous dit que la deuxième phase de ce quatrième empire va être un mélange donc de fer et d'argile. Le fer qui est le symbole de la force, de la brutalité. Et l'argile qui démontre la fragilité donc, de cet empire.
Plus loin dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle du jugement de cette prostituée, on dit en une seule heure, tant de biens ont été détruits pour montrer la fragilité donc, de cet empire. Il est vraiment fragile. Tu peux aller dans le Strong directement. Genèse chapitre 10, s'il te plaît. Le verset 9. Nemrod? Non, le verset 9, il parle de Babel. Babel, oui. Le verset 10, pardon, le verset 10. Il regarde d'abord sur Babel. Oui. Babel ou Babylone, confusion par mélange. Regarde, Confusion par mélange. Est-ce qu'il y a des mots, regarde l'origine du mot, s'il te plaît. Balal, oui. mêler, mélanger, confondre, donner de la nourriture à un animal, se mêler aux autres, se faner, flétrir. Amen. La deuxième phase de cette bête est un mélange, est une alliance contre nature, mais un mélange par la confusion. C'est Babylone. Et c'est de cette Babylone-là que l'apôtre Jean est en train de nous parler. Elle a premièrement existé sous la forme du fer, essentiellement, mais elle existera dans une deuxième phase, donc sous la forme du fer mêlé à l'argile. Là, on va aller un peu plus vite. Quand on regarde les 7 lettres que le Seigneur adresse aux 16 églises d'Asie, qui sont 7 niveaux de prophétie, et qui retracent l'histoire de l'Église jusqu'à la seconde venue du Seigneur, il y a un détail qui est vraiment frappant lorsqu'on parle de l'église de Pergame. Pergame signifie pour le mariage ou pour le mélange. Pourquoi? Historiquement, ce qui s'est passé à Pergame, c'est que lorsque les Perses ont chassé les prêtres chaldéens de Babylone, ils sont venus se réfugier à Pergame. Mais les prêtres chaldéens, ce sont des sorciers, ce sont des occultistes. Et d'ailleurs, chaldéens, ça veut dire comme des démons. Et lorsqu'ils sont venus se réfugier à Pergame, ils sont venus avec leurs pratiques occultes. Et le grand prêtre de ces prêtres-là se faisait appeler Pontifex Maximus. Et c'est ce nom qui a donné souverain pontife. Et qui plus tard a été attribué donc aux empereurs romains. Et au IVe siècle, donc en l'an 300, lorsque Constantin vient au pouvoir, pour gagner la faveur donc, des chrétiens, gagner le suffrage des chrétiens, il va faire une alliance avec l'Église. Au lieu que ce soit le monde païen qui devienne chrétien, c'est l'Église qui est devenue païenne. Donc il y a eu une alliance, un mélange entre la politique, donc à travers les Romains, les empereurs romains, et l'Église, ou bien si vous voulez, la religion. Est-ce que vous voyez? Et lorsque le Seigneur commence à parler donc à l'église de Pérgame, il dit que là où tu es là, là il y a le trône de Satan. Là, Satan a son quartier général. Parce que tout est parti d'un mélange. Tout est parti d'un mariage entre la politique et l'église, entre la politique et la religion. Et il y a eu des titres comme souverain pontife. Mais il y a eu aussi un mélange de doctrines avec Balaam. Donc, un deuxième niveau de mélange qu'on voit à Pérgame, ce sont les doctrines de Balaam. Mais ça, c'est très puissant comme image parce que ça nous permet de nous situer, de situer le parcours du chrétien. Si on le met en parallèle avec le parcours d'Israël depuis sa sortie de l'Égypte jusqu'à la terre promise, ça situe notre parcours comme si on était au niveau de Pérgame, on était au niveau de Sittim. Donc là où Balak a fait appeler Balaam pour venir maudire le peuple de Dieu, c'est l'étape où l'Église serait rendue lorsqu'on regarde donc les 7 églises d'Asie en parallèle avec le cheminement d'Israël jusqu'à la terre promise. Comme si à Pérgame, il se retrouvait donc au niveau de Sittim, là où Balak a fait appeler Balaam. Mais lorsque Balaam fait appeler Balak, il y a une alliance qui se fait entre ces deux hommes. Balak était un roi païen et Balaam qui était un prophète. Ils vont faire alliance donc pour essayer de maudire le peuple de Dieu. Donc, lorsque le Seigneur vient rappeler la doctrine de Balaam, c'est pour insister sur ce mélange-là, qui déjà avait été annoncé par Daniel, pour dire que la 4e bête va passer par 2 phases. Une phase où elle est essentiellement composée de fer et une autre phase où elle sera composée de fer et d'argile, d'un mélange de fer et d'un mélange d'argile. Une alliance contre nature, une alliance diabolique. Et à Pérgame, il y a eu le culte des idoles. Et les prêtres chaldéens qui étaient là, qui étaient venus avec leur occultisme, ont infecté l'église. Et c'est ce qui se passait à Pérgame.
Et les choses vont évoluer comme ça, jusqu'à ce que ces choses-là parviennent à leur pleine maturité. Donc, l'Église, qui est représentée par cette femme, et le système, j'ai envie de dire politique, ou bien le système de ce monde, qui est représenté par la bête qui porte la femme, est ce qui nous est révélé dans le chapitre 17 d'Apocalypse. Donc, lorsque Jean dit que la bête que tu as vue existait, elle n'existe plus, mais elle réapparaîtra. Pour parler de cette quatrième bête-là qui est passée par deux phases. Une première phase, essentiellement de fer, et une seconde phase, qui est composée de fer et d'argile. Lorsqu'on a regardé Genèse chapitre 10, il nous a dit que Nimrod était un vaillant chasseur, mais il dit comme Nimrod. Comme Nimrod. Quand on dit comme Nimrod, c'est une prophétie. C'est une prophétie pour dire qu'au temps de la fin, il apparaîtra quelqu'un qui sera comme Nimrod. Ce que Nimrod a fait, il sera pareil. Donc, lorsque Jean parle dans la deuxième épître, il dit que vous avez entendu dire qu'il y a un antichrist qui vient, singulier. Mais maintenant, il y a plusieurs antichrists. Donc, il y a un personnage qui sera comme Nimrod. Mais il y en a plusieurs maintenant qui vont rentrer dans cette alliance-là et qui vont recevoir la marque de la flétrissure. Et il dit que la venue de cet impie, selon la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, Paul dit que se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de signes et de prodiges mensongers. Et Apocalypse nous dit que ces signes et ces prodiges mensongers vont se faire donc par trois esprits de grenouilles, qui sont des esprits de démons. Mais ça, c'est vraiment puissant. Parce que lorsque Paul parle à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, il dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. On va le lire pendant que nous y sommes. Et je vais toucher la question donc de la marque, telle que l'apôtre Jean nous l'a dit dans 2 Jean, verset 7. Ce n'est pas un enseignement que les hommes vont porter la marque. Verset 2, verset 1. Mais l'Esprit dit effectivement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais ça vient d'où? Ça vient de ces esprits de grenouilles. Mais il dit que par l'hypocrisie de faux docteurs. Donc, ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas la doctrine. Ce n'est pas un type de doctrine qui est venu avec le mélange qu'on voit déjà à Pergame et qui va évoluer jusqu'à ce qu'on voit les bêtes apparaître dans leur pleine maturité. Il dit pourtant la marque de la flétrissure. Dans la version parole de vie, il parle de cautériser. Quand on parle de cautériser, ceux qui sont dans le même médical savent que c'est l'action qui consiste à brûler ou bien à détruire un tissu. Donc, l'esprit de ces hommes va être marqué comme s'il était cautérisé. Donc, l'esprit va être détruit. Et ils vont raisonner, ils vont agir comme des bêtes. Quand on parle de la marque de la bête, là, il y a une image qui est très forte. C'est l'image du phylactère, par exemple. Le Seigneur parle aux scribes et aux pharisiens dans Matthieu 23. Il dit que vous portez des phylactères. Les phylactères, c'était des petits étuis de cuivre que les Juifs attachaient à des lanières dans lesquelles il y avait des portions de l'Écriture. Donc, ils attachaient à leur front ou à leurs mains. Mais le principe de la vérité qui est derrière ça s'inscrit donc dans l'enseignement que se donne à Moïse au sortir de l'Égypte. Il dit, quand ton fils va te demander pourquoi tu fais ça là, il faut enseigner à ton fils que c'est en souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, pour que cela soit comme un signe entre ses yeux et une marque sur sa main. Ce que le Seigneur voulait, c'est que sa doctrine imprègne nos pensées. Que nos pensées soient imprégnées de la parole de Dieu. Parce que la main, ça part de nos actions. Pour que nos actions puissent suivre. Pour que nos comportements puissent exprimer ce que nous avons dans la pensée. Donc, par une doctrine de mélange de Balaam, de Nicolaïtes et de toutes ces doctrines-là, l'esprit de ces hommes-là va être comme cautérisé, brûlé, détruit. Et ils vont porter la marque de la flétrissure. Et leurs actions vont témoigner de ce qu'ils sont en réalité. C'est ça que le Seigneur parle. Et ce même principe, donc, des phylactères, est-ce que les Juifs faisaient souvent en prenant des plaques métalliques, quelquefois, ils écrivaient des portions de l'Écriture qu'ils accrochaient donc dans leur maison, ou bien qu'ils écrivaient sur le montant de leur porte, comme le Seigneur a dit dans Deutéronome. Il dit que tu en parleras partout où tu iras, même quand tu seras en voyage, tu en parleras à tes enfants. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu, ainsi de suite. Pour dire que le Seigneur voulait que les principes de sa parole, les principes de sa doctrine soient appliqués dans nos maisons, dans nos vies, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Mais que notre esprit, notre pensée soit imprégnée de la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par notre esprit que le Seigneur va faire le travail. Et ceux-là, ils reçoivent cette doctrine des démons qui vient comme une marque, mais comme si l'esprit était cautérisé, brûlé, détruit, et se comporte comme des bêtes. Je vais terminer sur le verset 9 de Apocalypse chapitre 17. Regardez ce qui est dit. Quand Jean dit que c'est ici qu'il est nécessaire
une sagesse éclairée, une intelligence éclairée par la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que Dieu nous donne son esprit de sagesse et de révélation, selon que Paul le dit dans Éphésiens chapitre 1. Il dit que j'ai entendu parler de votre foi et de votre amour, mais je prie pour vous. Il dit, je prie pour vous, que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est de ça qu'il parle ici, verset 9. Il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est l'esprit de sagesse et de révélation. C'est ça qu'il est en train de parler ici. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. On va aller dans Éphésiens rapidement. Je suis en train d'atterrir, les amis. Excusez-moi, j'ai débordé un peu. Pourquoi? Parce que cet esprit-là, c'est l'esprit de sagesse et de dévoilement d'Apocalypse. On ne peut pas comprendre l'Apocalypse si le Seigneur ne nous fait pas la grâce d'avoir cet esprit-là. Esprit de sagesse et de révélation que Paul dit ici. Là. Si vous regardez Révélation, c'est traduit par Apocalypse. Parce que le Seigneur, c'est lui l'Apocalypse. C'est lui-même l'Apocalypse. Donc, il y a un esprit là que Dieu nous donne qui nous permet de découvrir l'Apocalypse. Donc, c'est l'esprit de sagesse et de dévoilement. Donc, quand Jean dit c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, là, il est simplement en train de parler de cet esprit-là. Pourquoi c'est important? Tu vas lire par verset 15, mon frère. Je vais encore 2 Éphésiens minutes. 2, Éphésiens 1, on va dire verset 15. partie du verset. C'est pourquoi nous aussi, ayant entendu parler de votre Éphésiens 1. foi, oui, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et Vous qu'il voyez, illumine. il dit c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. En fait, c'est l'esprit de sagesse et de dévoilement, de révélation, qui est la lumière que Dieu nous donne, qui illumine les yeux de votre cœur. Il dit dans sa connaissance premièrement, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, continue. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Amen. Vous voyez, il parle de cet esprit-là qui va nous conduire à la résurrection. Pourquoi? Bien, toi, l'apôtre Paul dit que je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Mon Seigneur, j'ai renoncé à tout. Il dit que, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection. Mais cette puissance de la résurrection, c'est ça qu'il appelle ici, finie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. C'est ça qu'il a déployé en Christ. Mais le début, là, c'est qui? C'est cet esprit de sagesse et d'intelligence, de révélation. C'est cette sagesse, cette intelligence, pardon, éclairée par la sagesse. C'est le début. Pour qu'on puisse expérimenter Philippiens chapitre 3, verset 10, là, connaître Christ, la puissance de la résurrection, la communion de sa souffrance, pour parvenir si je puis. C'est de ça qu'il parle ici. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit. Lui-même nous dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Lorsque Daniel reçoit la révélation, il dit que plus je vais étudier la prophétie, la connaissance va augmenter. Mais ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront été perspicaces vont briller comme la splendeur du ciel pour toujours. Mais il parle de la résurrection. Nous avons besoin de cet esprit-là aujourd'hui parce que cet esprit séducteur, il est dangereux. Il a séduit Adam et Ève par la ruse. On n'a pas le temps. Mais si vous permettez, lorsqu'il se présente à Ève, le mot qui est utilisé pour traduire rusé a la même racine du mot qui a traduit l'homme et la femme étaient tous les deux nus. Ça veut dire quoi? Il s'est présenté comme s'il était comme eux. L'homme et la femme étaient nus. Là. Le mot qui a été traduit par nu, c'est la même racine du mot qui a donné rusé. Or, serpent traduit l'idée de la divination, de l'occultisme, le narash. Le narash, c'est un esprit séducteur. C'est un esprit de divination, d'enchantement. Mais c'est un esprit de séduction, de domination, de contrôle. Et dans les Écritures, on nous parle des fois de la vipère. On nous parle même du dragon volant. Ésaïe 14, verset 29.
Mais on nous parle aussi de l'esprit de Python, l'esprit de divination, tel que l'apôtre Paul a menacé lorsque cet esprit-là avait possédé cette jeune fille qui pratiquait la divination. Donc, on ne parle pas de n'importe quoi. Mais lorsque nous avons cet esprit de sagesse et d'apocalypse, cette intelligence éclairée par la sagesse, nous pouvons démasquer les âmes les plus puissantes de l'ennemi, qui sont la séduction et l'accusation. Je vais m'arrêter là, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous amène à connaître le Dieu véritable en nous donnant son esprit de sagesse et d'apocalypse, en nous donnant cette intelligence éclairée par la sagesse pour reconnaître le système de la bête au nom puissant de Jésus. Alléluia.